D'efficacité opérationnelle, nous avons des problèmes au niveau de la qualité de service où nous ne sommes pas en mesure de répondre à la demande de la clientèle en ce qui concerne par exemple les compteurs ou en ce qui concerne les réclamations. Nous avons des problèmes organisationnels avec des effectifs pléthoriques et une faible productivité. Et enfin, nous avons des problèmes financiers. Le patron du gouvernement de la transition du Grand Libreville, des zones qui sont à fort stress hydrique, et nous apportons autant que se peut des moyens en attendant la construction des grands ouvrages tels que les stations de traitement d'eau. Répondre aux besoins d'approvisionnement en eau potable et en électricité dans plusieurs ménages est l'essence de ces travaux dont les résultats sont fortement attendus par la population. On appelle notre président. On a obligé, depuis la STG ne vient pas. Voici un monsieur qui se retrouve de difficulté avec la SCG parce que la SCG ne veut pas changer un compteur qui s'arrête de façon intermittente, peut s'arrêter pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours dans un appartement et il se rallume de lui-même comme par enchantement. Pendant 1 mois, au tout début, un test a été effectué par le propriétaire de la concession en branchant ce compteur à un compteur du voisin. La lumière passait tranquillement sans problème. Mais celui-ci n'arrive jamais à tenir 2 jours. Et depuis 3 mois, on ne fait qu'appeler la SCG. Voilà le numéro de compteur, regardez bien, c'est là. Depuis 3 mois, on appelle la SCG qui n'a pas osé faire quelque chose du tout. Leurs agents sont arrivés sur le terrain après l'ouverture d'un premier dossier le 25 octobre à leur service dépannage. Ils sont arrivés sur le terrain et ils ont trouvé que le compteur s'était rallumé. Ils ont commencé à blâmer l'occupant de l'appartement et ils sont repartis. 2 jours après, le compteur s'est rééteint. Une lettre a été déposée au service courrier de la direction générale. Ça fait plus de 10 jours aujourd'hui, effectivement. La SCG n'a pas daigné répondre du tout. Depuis dimanche, cette famille est dans le noir. On a relancé la SCG qui a ouvert un nouveau dossier encore sur le même compteur. Et qui jusqu'aujourd'hui, vendredi, les gens sont dans le noir depuis dimanche, et aujourd'hui, vendredi, ils ne sont pas passés du tout jusqu'à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On vous rassure, la nuit, le numéro affecté au service dépannage sonne dans le vide, c'est vous qui payez les unités, et puis après, paf, personne ne décroche plus. On vous rassure, personne ne décroche. Alors, moi en tant que propriétaire, j'ai pris la décision, d'ailleurs hier soir je leur ai dit, que cette ligne-là, j'ai payé les poteaux et les câbles pour cette ligne. Plus de 350 mètres. Et ça sert à beaucoup de gens dans le quartier. Est-ce qu'il faut aller à une solution extrême? Non, on n'ira pas à une solution extrême de débrancher le câble pour empêcher aux familles d'avoir le courant. Alors, ce qu'on va faire, j'ai décidé de brancher ce compteur en direct aujourd'hui parce que je n'accepte pas que ces gens sortent. Ils ne vont pas sortir. Et ils resteront dans la maison et ils ne dormiront plus dans le noir. J'ai donné l'ultimatum à la SCI hier soir, qui devait travailler ce compteur hier. Ce matin, je les ai encore appelés pour leur dire, ok, je n'irai pas à une solution extrême que vous souhaitez pour moi, mais je vais brancher ce compteur en direct. Le temps pour vous de venir le changer. Guide d'évaluation de la gouvernance d'Ali Bongo Ondimba sur les exercices 2010 à 2023. C'est plus de 40 000 milliards qu'il a géré. En fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la SEG? La SEG, les investissements de la SEG sont la propriété de l'État. Le gestionnaire de la SEG est un concessionnaire. Il vient pour pouvoir gérer le fonctionnement et exploiter ses investissements. Et le résultat de cette exploitation, il le partage avec l'État gabonais. Le problème de la SEG n'est pas un problème de management en premier. Le problème de la SEG est un problème d'investissement.
pour pouvoir améliorer la desserte en eau et la couverture en électricité. Donc, même si vous prenez Bill Gates, vous ramenez Steve Jobs ou n'importe qui pour dire devient le patron de la SEG, tant que l'État gabonais ne se sera pas de détourner l'argent qu'il contracte comme emprunt auprès de bailleurs au nom des investissements en eau et l'électricité, le DG qui viendra ne fera rien. Je vous explique. Entre l'eau qui n'est pas potable, des problèmes de santé, des mamans qui écoulent leurs denrées alimentaires, entre autres la banane et encore le poisson pêché dans les eaux des belles, des problèmes, je parlais donc de l'eau. L'eau ici passe pour un luxe, à défaut d'une denrée rare. Il y a quelques années, précisément en 2005, à Pranton, une société dénommée Eneragua avait obtenu le marché de la construction d'une usine de traitement et d'adduction d'eau potable. Une usine a donc été construite, comme vous pouvez le voir sur ces images, mais cette usine s'est avérée inopérante parce qu'à Pranton, le promoteur du chantier de l'œuvre, en l'occurrence la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEG, dans son démembrement local, se serait rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau, du moins qu'en fait on ne pourrait pas produire l'eau escomptée. C'est ainsi qu'une seconde usine a donc été construite, mais celle-là aussi a fini par être envahie par de hautes herbes, parce qu'elle aussi inopérante. Or, il y a quelques années, une vaste campagne d'achat de compteurs avait été lancée auprès des populations du district de Belabanga. Et beaucoup comme ça ont déboursé la somme requise, ou du moins ont avancé pour certains une bonne partie de la cagnotte demandée, 83 750 francs CFA pour avoir un compteur d'eau. Mais jusqu'à maintenant, aucune goutte d'eau n'est sortie de ces compteurs, ou pire, aucun compteur acheté n'a été livré. Et les populations s'en trouvent donc désabusées. Il en est de même des questions de santé. Maintes fois, les populations locales sont montées au créneau, mais la seule réponse que leur donnaient les autorités compétentes, notamment le régime de Chulali Bongo, c'était des campagnes ou du moins des caravanes médicales spontanées, le temps de joutes électorales, le temps d'une campagne électorale, juste pour avoir quelques voix. Des élus locaux arrivaient là avec une horde de médecins, procéder à quelques consultations, distribution gratuite de médicaments, et puis sans plus. Et il y a un autre problème, et non des moindres, la pollution. La pollution du fait des sociétés qui exploitent les matières premières dans la localité et qui déversent les résidus de leur exploitation dans les eaux des belles. Ni eau, ni électricité dans des quartiers entiers. Ils ne dénoncent pas ça, sachant que nous sommes les victimes, c'est nous qui payons pour faire vivre leur boîte. Le syndicat de la SCG sait qui sont ceux qui sont en contact avec les fournisseurs de la SCG hors du Gabon, et c'est là-bas où ils vont négocier, faire leur business, parce que le matériel coûte cher, et ces hommes-là ne sont pas dénoncés par le syndicat de la SCG. Ça là, c'est le mauvais cœur du syndicat de la SCG. Nous, consommateurs, nous allons aussi bientôt porter plainte contre la SCG parce que vous ne faites pas les grèves qui devaient aussi nous intégrer. Par exemple, au niveau de l'eau. Vous connaissez les fausses entreprises qui sous-traitent avec la SCG et qui handicapent le bon fonctionnement de la SCG. Ça, vous ne dénoncez pas. Parce qu'il y a des entreprises qui travaillent bien, qui ne sont pas payées aujourd'hui et qui courent le risque de fermer boutique. Ça, vous ne dénoncez pas ça. Et ça, ce n'est pas du tout cash de la part du syndicat de la SCG. Voilà le travail de la SCG. Les contrats de la SCG disent bien qu'on est censé avoir son compteur devant sa maison minimum 50 mètres. Monsieur Ligingema, voilà les problèmes qui minent la société gabonaise. La SCG est intouchable car le tribunal gabonais, excusez-moi du terme, messieurs les juristes, mais vous ne faites pas votre travail. Vous ne faites pas votre travail. Des plaintes ont été déposées contre la SCG, contre plusieurs barons du Gabon, mais on ne voit pas le bout. Des plaintes, comment une plainte d'un riverain lambda peut mettre 10 ans au tribunal contre la SCG et on dit qu'on a des magistrats.
Regardez le travail de la SCG, monsieur Oligui. On n'a pas d'eau. Mais malgré ça, on paye des factures. La SCG se croit tout permis. C'est fini, les compteurs sont de retour et il n'y aura plus jamais de rupture de compteurs dans Libreville et dans le Gabon. Les regards de tous les citoyens sont donc tournés vers la SEEG dans l'espoir que les solutions palliatives à court terme seront trouvées pour leur bien-être social. Ça, c'est derrière l'hôpital militaire. Ça, c'est à Québec. Ça, c'est au 8. Ça, c'est en dans la SCG. Et à la fin du mois, on va vous dire qu'il y a des factures. Regardez. La SCG gabonaise. Société d'énergie. Et l'eau du Gabon. Voici l'eau du Gabon. Dans un robinet. Regardez. Et voici d'où ils tirent de l'eau pour la population. Et puis, je vais vous montrer le parcours. Donc, il fait ça. Vous voyez, le groupe est toujours là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez là, c'est un caniveau, juste là. C'est la descente d'eau d'un caniveau qui passe par là, dans l'herbe là, quelque part là. Je vais vous montrer l'état du caniveau. Voilà le caniveau en question. Il tombe dans l'eau, ici. Et puis, on passe là. Et bim. Vous avez toujours la SEG. Nous sommes en Njolé. Abonnés, ce que vous voyez ici, c'est l'extrait d'un documentaire d'investigation qu'on m'a envoyé par mail. Il s'agirait d'une personnalité qui empoisonnerait la rivière Nzembe, qui est la principale source de la SEG. C'est-à-dire, c'est là-bas où la SEG prend l'eau pour alimenter Libreville. J'invite d'ailleurs ceux qui m'ont envoyé l'extrait de ce documentaire à m'envoyer l'intégralité ainsi que le nom de la dite personnalité. Mesdames et messieurs, Ntoum. Retour sur la principale rivière, source d'alimentation de l'eau distribuée par la SEG, la Nzembe. C'est la même eau telle qu'elle est extraite à la source qui arrive à 75% au robinet dans les foyers, nonobstant quelques manipulations sans grands impacts sur sa qualité. Quand on est au village, c'est bien. Mais on ne peut pas venir vivre ici à Libreville. Il y a encore quoi, maman TikTok? Ah! Problème d'eau là toujours? Mambo, oh dimbo la ba uji mijamba, okusundu bo mulumbu wa wona bidu, okute undu okusundu. Mais tu peux le comparer? La pompe là-bas, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Je dois aller demander l'eau chez qui. Aujourd'hui, la coupure, c'est la SG qui a coupé. Arrêtons un peu d'agir comme au quartier. Arrêtons un peu d'avoir des mentalités, de faire des choses comme réfléchir. Maintenant, si Oligui Nguema dit que nous sommes dans un système de dictature, vous n'avez rien à dire. Qu'ils le disent haut et fort, et on sait que c'est la dictature. Parce qu'on sait clairement que ce qui est en train de continuer là, c'est le comportement du système PDG qui est en train de continuer. Parfois même, ce n'est pas la direction de la SG qui balance ça. Ce sont ceux sous-traitants, ces personnes ne sont pas machés tout comme toi. Ils balancent la collecte de machins d'enlèvement de compteurs, de suspension d'eau et de courant dans les couches populaires pour emmener ces personnes à aller faire des versements, même de moitié. Voilà, quand vous voyez des factures, on te dit 3 millions, 1 million, 4 millions, parce que pour faire une bonne collecte afin de payer ces gens. Une société, comme le monsieur nous a dit, ne peut pas. Le directeur lui-même, comme le ministre l'a dit, le Premier ministre l'a dit la dernière fois, vous allez voir la SCG paye l'électricité pour faire fonctionner certains groupes au prix industriel, ce qui n'est pas possible, c'est des pas tenables. Pendant que nous, on paye, les usagers payent le prix à la pompe à 500, 600, 700,
Mais la SCG, elle, on la met, elle paye au prix industriel. Ce qui est un gouffre d'étranglement. Pourquoi? Vous comprenez? Et ça, il va nous le dire le monsieur. Voilà un vrai challenge. Que tout le monde montre là où la SCG déconne dans son quartier. Afin que derrière ça, l'État puisse prendre une mesure considérable. Puisqu'apparemment, les agents de la SCG s'occupent que de leurs problèmes, le 13e mois qu'ils réclament. Sinon, on ne paye pas les factures. Comment ce 13e mois va-t-il exister? Au lieu de régler les problèmes des riverains qui payent vos salaires, vous parlez des choses de 13e mois. Nous, on va passer les fêtes sans eau, sans courant, par votre incapacité de faire des choses correctement. Qui sème le vent récolte la tempête.